Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 7 mars. Au sommaire aujourd'hui, un bilan avec l'Uni Hockey Club de Beugnin et de la photo et du gâteau pour la 25e édition du Photo Club de Gland. Enfin, pas d'Alexandre aujourd'hui puisque chacun son tour, on tombe malade l'un après l'autre, mais on lui souhaite un bon rétablissement. En actu, dans la région comme dans le reste de la Suisse, les initiatives pour venir en aide aux Ukrainiens se sont multipliées. NRTV était sur place vendredi dernier avant le départ de la caravane sans frontières pour donner la parole à l'association, à l'organisateur du point de collecte nyonnais, mais aussi aux bénévoles. J'étais venue hier déposer mes dons en fait et je ne fais pas forcément partie de cette organisation et je n'ai pas pu repartir. Je suis restée hier toute la journée et je reste ici aussi parce que je suis ukrainienne. On a tous des familles, des amis sur place et on a mal. On a vraiment mal au cœur et puis on voudrait faire quelque chose. On ne sait pas comment. Il y a des villes où sont nos familles, on ne sait pas du tout comment les faire sortir de là. Et puis le soutien jusqu'ici était juste incroyable de tous nos amis, des compatriotes suisses. Voilà, mais c'est juste qu'on est bouleversés. On est vraiment bouleversés. À partir de quel moment est-ce que la Caravane sans frontières s'est dit qu'il fallait faire quelque chose ? La Caravane sans frontières est un petit peu toujours en alerte, elle dort jamais, mais elle se réveille, elle se met en action dès que le besoin se fait pression. Donc nous avons lancé l'action avec l'église Sainte-Clotilde de Genève dimanche passé. Comme beaucoup de monde ici en Suisse, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. On avait des amis à dîner dimanche midi, puis on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une action concrète pour le peuple ukrainien. Et rapidement, j'ai pris contact avec la commune lundi matin, qui nous ont mis à disposition ces locaux, rue du Collège 33, donc on est dans le vieux collège de Nyon. Mardi matin, on a ouvert ce point de collecte. En fait, on a eu les premiers donateurs qui sont arrivés dès 9h. Et puis, on est monté de 4-5 bénévoles à aujourd'hui plus de 50, 60 personnes qui sont dans les listes prêtes à donner un coup de main. Donc ça, c'est juste super. Merci beaucoup. Je suis extrêmement touchée par cet élan de solidarité et de générosité que les gens de Nyon, de Canton de Vaud, de la Suisse, qui manifestent envers mon peuple. Et c'est un effort qui ne sera jamais oublié. Et je pense que c'est un effort qui fera vraiment une énorme différence. Et on le voit là, le camion derrière vous se remplit petit à petit. Le camion va partir d'ici quelques instants. Comment ça va se passer pour le trajet ? Alors, le camion, il va partir en direction, nous avons 3 points, la Moldavie, la frontière d'Ukraine et la frontière polonaise. Donc, ils partent et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils arrivent le plus vite pour que les gens puissent avoir accès à ces donations. Le souhait que le camion arrive le plus vite, mais aussi qu'il arrive à bon port. Est-ce qu'on est sûr que tout ce qui a été récolté puisse être retransmis ? Alors moi-même, je voyage demain pour recevoir le camion. Je vais un petit peu dans un autre moyen de transport pour être plus rapide, mais je serai sur place et on vous donnera des nouvelles de la distribution des donations pour qu'elles arrivent à bon port. Est-ce que pour vous, ici depuis la ville de Nyon, il y aura d'autres actions, d'autres choses qui vont se mettre en place ? Oui, alors toujours en partenariat avec la Caravane sans frontières. On aimerait que le lieu de collecte reste ouvert la semaine prochaine, dès lundi 7 mars. Les horaires précis seront communiqués. On va probablement faire des demi-journées pour laisser le temps aux bénévoles d'impacter correctement les choses et puis d'assurer le transport. Aux frontières, beaucoup de personnes sont aussi sur place sans savoir où aller. Est-ce que vous allez peut-être discuter avec la ville de Nyon pour les sensibiliser à ça et faire venir des gens ? Pour l'accueil, oui. Alors c'est vrai que dès ce matin, et c'est un peu nouveau depuis aujourd'hui, vendredi, j'ai eu des téléphones de gens de la région qui accueillent des réfugiés chez eux et ça change un petit peu la dynamique. On va devoir aussi trouver peut-être du matériel, non pas pour les réfugiés ou les déplacés ukrainiens, mais aussi des gens qui viennent chez nous en Suisse. Donc on va devoir s'adapter à la situation. Et à noter que le centre de dons a ouvert à nouveau ses portes ce lundi. En sport, après un carton plein pour la 1 et la 2 du Uni Hockey Club de Beugnin ce week-end, le président du club est avec nous aujourd'hui en plateau. Jonas Segris, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on peut l'imaginer que vous êtes un président fier. Fier et heureux, oui, pour tous les clubs et puis pour toutes les équipes, tous les groupes. Et puis particulièrement après la journée d'hier qui a vu le sacre de la 2. Ouais. Alors on arrive tout prochainement à la fin de cette saison, mais finalement, vous, comment est-ce que vous la résumez en quelques mots ? Alors cette saison, elle fait déjà plaisir
point de vue sportif, mais aussi du point de vue on va pouvoir arriver au terme de la saison sans cut comme il y a eu ces 2 dernières années avec la pandémie. Donc déjà ça, pour la logique, pour l'organisation, tout ça, ça fait du bien à tout le monde, des juniors aux actifs. Et puis, bien sûr, là, c'est génial parce que les juniors cartonnent, les équipes cartonnent. Et puis ça, c'est une fierté pour moi, bien sûr, mais pour tout le club, pour tous les gens qui participent, les bénévoles, le staff, les équipes en général. Alors, on va faire un petit tour d'horizon de ces équipes. C'est vrai que pour la 2, et grâce à cette victoire ce week-end, lors de ce dernier match contre UHC Belmont 2, l'équipe s'assure une première place et termine donc ainsi son championnat avec 23 points. Pour la 1, 6e position avec 11 points. Donc finalement, on a l'impression, et puis les juniors aussi qu'il faut saluer, on a l'impression que cette pause Covid n'a pas vraiment eu d'impact, que les équipes sont restées soudées et que finalement l'effort y est, tout y est. Oui, on a eu de la chance parce qu'on a perdu pratiquement aucun membre. On a chez les juniors des fois des changements. On perd quelques juniors des fois dans l'année, mais ça c'est un peu comme toutes les années. Ils changent de sport ou autre. On a été très peu impacté sur nos membres. Je les remercie tous d'ailleurs, qui nous ont permis de continuer l'activité. Et puis au niveau sportif, c'est vrai que les juniors ont pu continuer tout le long pratiquement avec certaines restrictions au début de la pandémie, avec masque, sans masque, etc. Les juniors de plus de 16 ans, là, ça devenait un peu plus compliqué parce qu'il y a eu des arrêts. Les équipes qui ne sont pas entraînées, finalement, sont quand même restées soudées. Il a fallu un petit peu remotiver aussi, mais c'est vrai que dès que les entraînements ont pu de nouveau avoir lieu, que les championnats reprennent, ça met tout de suite une dynamique qui est saine pour tous les jeunes, puis même pour les actifs qui ont besoin de ça. Ouais, les jeunes, justement, parlons-en. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez vous appuyer sur ces équipes et sur les plus jeunes pour continuer et pour le relais, au fait. Oui, ça c'était une volonté du club il y a quelques années déjà. On est vraiment parti par le bas de partir avec des juniors D, de dire voilà, on les met en championnat et puis ces premiers juniors, cette volée 2018 qu'on avait, de dire ils n'arrêteront plus le championnat jusqu'à arriver dans les équipes actives chez nous. Et puis c'est ce qui est en train de se produire, donc ça met aussi du réservoir, ça met aussi de la qualité dans le jeu, donc tout le club est porté un petit peu, est tiré vers le haut par ce fait-là, puis on est la preuve que les entraîneurs et puis aussi le responsable du mouvement junior, Alain, qui a fait un excellent boulot, j'en profite pour le saluer et le remercier ici. Cette dynamique-là, on voit qu'elle porte ses fruits parce que finalement, hormis les résultats, c'est très bien cette année que tous les groupes soient un peu en tête de classement, mais indépendamment du classement, c'est vraiment cette dynamique de garder les jeunes, de leur faire continuer le sport et puis de les garder au sein du Uni-Hockey et puis surtout à Benien parce qu'on a un super club. Ouais, des jeunes qui sont aussi appelés avec la sélection Léman, là aussi ça tire tout le monde vers le haut, j'imagine. Ça aussi, oui, ça fait aussi quelques années qu'on a régulièrement des jeunes qui sont mis en sélection Léman, en M13 ou en M15, Léman qui regroupe Genève et Vaud, donc les deux cantons, et puis qui bien sûr c'est des plus-values aussi pour nous parce qu'ils ramènent aussi un niveau supérieur, ils ramènent aussi des expériences, ça motive aussi les autres jeunes du club, c'est tout bénef. Puis ça, c'est grâce aussi à une fédération, à Vaud Uni-Hockey, qui fait un boulot extraordinaire avec ça. Ouais, alors on a des jeunes qui sont à 1 point du leader, d'autres qui restent invaincus, donc on voit cette jeunesse qui est là, toute fraîche. Ouais. Mais finalement, est-ce qu'on peut dire que voilà, dans la région, le Uni-Hockey Club n'a plus rien à prouver à personne? Est-ce que ça devient une équipe et plutôt un club que l'on redoute? Alors, cette année, on a de la chance d'être un peu redouté, donc ça n'a pas toujours été le cas. Puis on ne sait pas l'année prochaine. Maintenant, c'est clair que cette année, on va pas rechigner à se faire craindre un peu. Et puis c'est aussi chouette pour tous les enfants parce qu'ils sont dans cette position un peu de leader. Puis ils apprennent aussi quelque chose de différent, d'être leader, puis de devoir l'assumer aussi, comme on le fera plus tard, ou comme ils devront le faire plus tard quand ils seront dans des équipes actives où c'est un peu plus chaud. Mais voilà, c'est plus que le résultat, c'est vraiment l'esprit d'équipe qu'on essaie d'inculquer et puis tout ce boulot qui s'est fait à Benien et puis avec un nombre de membres qui est assez élevé maintenant, ça montre aussi à tout le monde qu'il y a quelque chose qui est soudé, qui est fait. Et puis dans la région, c'est clair que voilà, on est devenu un des plus gros clubs. Et puis ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça s'est fait de manière ordonnée. Ouais, donc pour dire que tout va bien, prochaine date, les dates que l'on peut encore donner, Jonas, puisque la saison arrive tout juste à sa fin, mais quels sont les gros enjeux et les prochains matchs à citer? Alors, le week-end prochain, on a 2 gros matchs. Les 3 équipes juniors, les D, les C, les B seront en journée de championnat. Et bien sûr, à Benien, les 2 dernières journées qui seront les 26 et 27 mars.
J'espère sacrer les dés aussi champions. Et puis on fêtera la 2 le dimanche pour leur titre, malgré qu'ils n'auront pas de match à la maison, vu qu'il y a des désistements d'équipe depuis le Covid. Donc voilà, on leur a organisé des matchs de gala le dimanche. Donc j'invite tout le monde à venir à Beugnin le 26 et 27 mars. Ouais, pour clôturer et célébrer cette belle saison, Jonas Sigrist, président du Uni Hockey Club Beugnin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci, bonne journée. Et du sport, on passe à la culture, à vos appareils. L'exposition annuelle du Photo Club de Gland est de retour pour sa 25e édition. L'événement phare du club porte sur le thème reportage et aura lieu du 11 au 20 mars au collège de Grandchamp. Nous ont rejoint de nouveaux invités. Frédéric Zéziguer, bonjour. Vous êtes la présidente du Photo Club de Gland. Avec nous également Daniel Calabrese. Vous êtes membre du Photo Club de Gland. Bonjour Daniel. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors Frédéric, déjà une date anniversaire. On a envie de vous la souhaiter joyeux anniversaire pour cette 25e édition. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous en tant que présidente ? Écoutez, moi, ça ne fait pas 25 ans que je suis dans ce club. On a encore un membre qui est vraiment le fondateur, un des fondateurs, parce que je crois qu'ils étaient 4. Et pour moi, c'est une fierté. Ça signifie que depuis toutes ces années, ce club continue. Et on a aussi de la chance qu'on a encore des nouveaux membres et qui sont plus jeunes que moi, heureusement plus jeunes. Ensemble, il faut trouver des jeunes. Et ça va continuer comme ça, on espère. Daniel Calabrese, est-ce que vous vous souvenez peut-être de votre première édition au Photo Club de Gland ? C'était comment ? Première édition d'exposition. Ouais. Alors la mienne est toute récente parce que je suis un des nouveaux du Photo Club, donc c'était l'année passée. Alors c'était une exposition un peu catastrophe parce qu'on a dû la repousser, l'annuler pour le Covid, mais c'est vrai que de pouvoir montrer ces photos à un public plus large, de pouvoir discuter avec les visiteurs, avoir un retour sur ce que l'on fait, c'est toujours très intéressant. Il y a beaucoup d'émotions quand on fait ces expositions. Vous êtes un photographe connu dans la région, on a déjà vu plusieurs de vos expositions aussi à vous personnelles, mais pourquoi aujourd'hui rejoindre justement le Photo Club de Gland ? Qu'est-ce que ça avait de plus de rejoindre un club ? Alors, c'est les échanges. Typiquement, moi, j'étais plutôt portraitiste, un peu de macro, mais l'avantage d'un photoclub, c'est qu'on trouve tout plein de personnes qui ont des spécialités un petit peu différentes, où on peut échanger, où on peut se refiler des idées, des trucs, où on approfondit le sujet, parce que moi, je n'ai pas de formation de photographe, donc je suis un peu autodidacte. Et là, on met en place des cours, des formations, des workshops, et ça permet de progresser. Ouais, alors Frédéric, on voit là à l'écran justement quelques images de cette édition. Le thème reportage, pourquoi ce thème ? C'était une idée qui est venue, je ne me rappelle plus, mais c'est vrai qu'il faut faire attention aux reportages et documentaires, et c'est vrai qu'on a eu de la chance d'avoir Sigfredo Arro qui est venu nous aider pour débriefer nos photos, pour bien expliquer la différence entre le documentaire et puis le reportage. Le reportage, c'est pour un temps bien défini, et le documentaire, ça peut être sur plusieurs mois ou même plusieurs années. Ouais. Alors nos photos, on les a bien dû les trier. Et c'est vrai que c'était peut-être plus difficile de faire des reportages dû au fait qu'on a eu le Covid avant, et qu'il y a des moments où si on avait choisi des artisans, on était à l'intérieur, c'était beaucoup plus difficile. Mais on a pu faire quand même nos photos pour cette année à l'extérieur. Il y a même des personnes qui ont fait justement l'idée du Covid. On la voit là justement. Il y avait le sport, les compétitions qui ont été annulées, mais on a quand même pu faire des photos de dressage. Il y a des comme Daniel, lui, il a fait le chocolat. Il y en a qui ont voyagé en Russie, juste après le Covid. On a vraiment le choix de tous les oiseaux, la nature. C'est vrai que le reportage, ça peut faire une très grande palette de couleurs. Des photos qui racontent aussi quelque chose. Est-ce que là, vous aviez aussi la volonté de peut-être apporter plus d'anecdotes, de raconter vraiment comment ces photos ont été prises ? Pour moi, c'est vrai que c'est sur un concours de dressage. Alors, c'est la préparation, c'est les figures que la personne fait avec son cheval, le lien qu'il y a entre le cheval et la cavalière. Pour d'autres personnes, c'était de montrer la fabrication des huiles essentielles qu'il y a à bassin. C'est vrai qu'il y a une logique du début jusqu'à la fin. Et peut-être, puis montrer aussi les émotions. Par exemple, de retrouver l'Italie après un tremblement de terre, plusieurs années après, on voit ce qui peut être passé ou
voilà, l'émotion aussi, il faut la montrer. C'est peut-être Daniel, pardon, je vous coupe Frédéric, parce qu'on voyait là les chocolats de Daniel. Qu'est-ce que vous vouliez raconter avec ces chocolats? Ah ben, c'est un peu un péché mignon. On les voit souvent, les produits finis, et puis on se pose la question de où ça commence, et puis comment ça se passe, la fabrication de ces chocolats. Et c'est ce que j'ai voulu illustrer. On parle de la fève, et puis on finit avec les truffes. D'ailleurs, ça s'appelle de la fève à la truffe, et on voit toutes les étapes de fabrication. De nouveau, je pense que ce reportage, l'idée, c'est de raconter une histoire, c'est de vouloir montrer quelque chose où il y a peut-être plus ça, il y a plus d'histoire que lorsqu'on a un thème particulier ou quelque part. Typiquement, la dernière fois, c'était forme et couleur. On est plus dans l'esthétique. Là, on est plutôt dans l'histoire. Ouais, dans l'histoire, et je sais d'ailleurs que la commission technique vous a offert un cours sur le thème « Qu'est-ce qu'une bonne photo ?» Qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre, Daniel? Alors moi, je faisais partie de la commission technique qui a élaboré ce... Alors quel était le message que vous vouliez donner? Voilà, c'est une question. On a ouvert un petit peu une boîte de Pandore, parce que... Je crois que ça a été assez vif, cet échange. Oui, bien sûr, parce que tout le monde a une approche un petit peu différente sur qu'est-ce qu'une bonne photo. Il y a des règles. Est-ce qu'il faut toujours suivre les règles? Est-ce qu'il faut aussi un petit peu les transgresser? C'était aussi l'idée de faire un échange plutôt que de dire voilà qu'est-ce qu'une bonne photo. C'était plutôt un prétexte pour qu'on discute et puis qu'on échange sur ce thème-là. Mais c'est vrai que c'est une vraie boîte de Pandore et on n'était pas tous d'accord et c'est normal que ça soit ainsi. Ouais, on aurait aimé assister à ce cours. Frédéric, enfin, une date anniversaire, je sais que non seulement il y a l'exposition, mais aussi plusieurs activités qui auront lieu durant cette date anniversaire. Voilà, alors déjà on présente les photos reportages dans la salle des colonnes. Après, on a toujours aussi un hors-mur. Cette année, c'est coupé et c'est cadré. C'est les membres qui ont choisi une photo. Après, nous avons Photo Suisse, la deuxième année qu'on présente les membres, les meilleures photos de Photo Suisse. Et après, nous aurons un lieu où on retrouve un peu les photos de 25 ans. Et puis le 12 mars, à 17h, il y a notre ami Sigfredo Arro qui va nous faire une présentation. Et il va aussi exposer ses photos. Ouais, Sigfredo, journaliste à la Côte qu'on salue ici. Frédéric, Daniel, merci beaucoup d'avoir été avec nous à la maison. Donc, si vous voulez voir cette exposition, c'est du 11 au 20 mars au Collège de Grand-Champ pour le 25e anniversaire sous le titre Reportage. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Excellente semaine à tous.